نهار السبت، يعني نهار الماتش تاع ضد بيزين، جاوني وقالوا لي ها باه نمشيو لتونس. الجبهة قررت باللي لازم اللاعبين المحترفين الجزائريين لازم يمشيو لتونس. يعني تعشينا مع بعض وكلينا مع بعض نهار السبت وباه نمشيو بعد الماتش. قلت لهم عندي ماتش ضد بيزي بعد الماتش نمشيو. الماتش هذاك لعبناه، ولكن في الماتش هذاك تضربت يعني في راسي وداوني للسبيطار. بت في السبيطار والغدوة من ذاك جاء عريبي وكرم علي. فهمته في القضية باش وعطيته الوقت اللي لازم نهربوا فيه. في هذاك الوقت قول هربناه من السبيطار، هرب من البيجاما رشيد وحكمنا الطريق تاع اليوم. ربعة كما قلت لك افريل الصباح ديمارينا من ليون في ربعة في عبد الحميد بوشوك، سعيد ابراهيمي ومخلوفي وانايا، ولحقنا عريبي واسمه كيف يقولوا له حكموه في لا فرونتيير معوش، كان زعم باش يعقب معنا، هو تحكم في لا فرونتيير وحنا عقبنا. Donc le départ de ces derniers, donc Bouchouk, Brahimi, Boumzarg et moi-même, on devait partir de la gare de Lyon par le train, je l'ai toujours en tête, de 22h05 pour arriver à Lausanne vers 6h30 le matin, 7h moins quart. Et on avait tous rendez-vous, les gars de Lyon et de Reims, on avait rendez-vous donc au buffet première classe. J'ai attendu de 7h du matin à 10h le soir, mais pas de contact, personne n'est venu. Mais ils m'ont complètement oublié. Et alors je me suis dit, tiens, il y a contre-ordre. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai repris le train le soir, j'arrive à la gare de Lyon, le matin à 6h et quelques, 6h30 à peu près, et puis je suis sorti, j'ai dit, tiens, je vais me rendre d'abord voir un petit peu ce qui se passe, voir les responsables s'ils sont là. Puis je tombe sur, alors je l'ai, l'équipe. Alors là, je vois le titre, etc. J'étais pris de panique. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas hésité une seconde, il y avait un responsable de la SNCF, là, je lui ai dit, écoutez, je m'excuse, est-ce qu'il n'y a pas un train qui part sur la Suisse d'ici tout de suite? Ah, il me dit, non, non, vous avez un train qui part, c'est le direct, c'est le Paris-Bâle, c'est le seul qu'il y a, mais c'est à la gare de l'Est. J'ai pris le train presque en marche. Hein. J'ai payé dans le train ma place. Bon, j'ai dit, je vais arriver, une fois arrivé à Saint-Louis, je vais baisser la vitre, donc, et puis je saute. Je jette ma valise, je saute, et puis donc je suis de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Arrivé donc en gare de Saint-Louis, le train a commencé à ralentir, il s'arrête. Je me lève, je fais ce geste, il y avait quelqu'un à côté, pour descendre la vitre, et il me dit, mais monsieur, ça ne se baisse pas. Il y a une jonction qui se fait, c'est-à-dire, bon, il y a un douanier qui monte d'un côté, et un policier, un douanier policier. Et puis il faut la jonction. Ils arrivent à moi, passeport, je fais ça, je lui donne le passeport, il ouvre. Et je me suis retrouvé avec des menottes. Tout le monde me regardait, bien sûr. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il est? Bien sûr, on fait la gare. Le lendemain, cette évasion spectaculaire, la première de cette importance dans l'histoire du sport mondial, s'étale sur les unes de la presse française et internationale. L'équipe du FLN ou l'équipe de l'Algérie combattante vient d'être constituée. C'était en effet un coup médiatique sans précédent dans le monde footballistique. Ainsi est née la première équipe nationale constituée de joueurs professionnels de football qui succédera à l'équipe de l'ALN 1957-1958 de l'Algérie combattante. En outre, la Fédération française de football publie une déclaration dont voici le passage le plus important. La foi dans l'avenir du football dans nos chères provinces nord-africaines pénètre leurs dirigeants. Les joueurs indigènes mordent à pleines dents
dans le pain du football que nous leur distribuons. Le communiqué du FLN du 15 avril 1958 souligne ainsi l'importance d'une équipe performante sur le plan international pour l'émergence d'une identité nationale algérienne. Il qualifie ses joueurs de patriotes, prêts à tout sacrifier pour l'indépendance de leur nation, et les présente comme un exemple de courage pour les jeunes Algériens. Le premier président du GPRA 58-61, Farhat Abbas, a résumé en une seule formule la contribution des joueurs de l'équipe du FLN dans la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Vous venez de faire avancer la révolution de 10 ans. Un deuxième combat administratif est mené par le FLN pour l'adhésion de l'équipe aux associations internationales de football. Le FLN demande en mai 1958 une adhésion à la FIFA. Mais celle-ci s'y oppose, même l'adhésion de l'équipe du FLN à la CAF n'aboutit pas, suite à l'intervention de la Fédération française de football. La FIFA menace également ses membres de sanctions en cas de match contre le 11 de l'indépendance. À Tunis, l'équipe commence immédiatement à s'entraîner sous la houlette de Mohamed Boumzarag, aidé de Haribi et plus tard de Abdelaziz Bentifour. 2 jours plus tard, la sélection bat la Tunisie par 6-1. Le défenseur algérien résidant en Tunisie, Khaldi Hamadi, se joint aux 10 professionnels présents sur place. قسما في تونس الخطرة الأولى كنت نقول لك صح فريسة تاعي كوش تاك بديت نبكي بلا ما على بالي كي تخطفت هكذا قلت انني نبكي طليت لقيت الخوال اللي مساميني كل يبكيو يعني باش نبين وشنو هي هذا الفريق وكذلك قال كنا نتلاقاو قال كل واحد انت عندك مليون بريم مش مليون فرنك ولا مليون جزائري قال كل انسان يمثل مليون جزائري. La sélection quitte pour la première fois le sol tunisien en juin 58 pour atterrir en Libye. En août 58, Boucher, Smaïn Ibril, Mazouz, les frères Soukan et Zouba viennent compléter l'équipe. Ils sont suivis de Haddad et Doudou à l'automne.
l'équipe du FLN signe une tournée mondiale d'environ 80 rencontres, notamment en Europe, en Asie et en Afrique. Ces matchs font connaître à travers le monde la cause algérienne et sa guerre d'indépendance. Le FLN insiste toujours pour que les hymnes nationaux de chaque pays soient joués avant chaque match, bien que l'hymne, le drapeau et les armoiries algériennes ne soient pas encore officiels. نهار الأخ حمزة محمد وعلي قال لي باش تمشيو، وكان معنا في لو هافر كان معنا الإخوة شريف وحسين بوشاش وعمر إبريل، وعطينا ابتعاد في باريس. مشينا لباريس، راهو يستنى فينا هناك حميد زوبا، يعني هضرت معاه لي داكور، تعرفوه لوين نعرفوه، كان يلعب في سانتوجان اكسيتيرا، واتصلنا وتلاقينا في باريس، دينا طونوبيل ورحنا، قال لك نروحو ندوزو نسبقو في لا بلجيك، اوني اتوندو لابا، لحقنا لبلجيكا، دانا لواحد الدار، فطرونا، سيتي ان نومي اكلي ايشيو، جو كوا سيتي ان كاد بيلكور، هو اللي استقبلنا هناك وفطرونا، وقيلا طعمنا كلينا لوبيا باللحمة، ومن ثم رحنا خذينا شمان ديفير، رحنا لألمان، من لا بلجيك لألمان، ومن الألمان زدنا خذينا تران رحنا لطاليان. Et on a continué jusqu'à Tunis. On a trouvé tous les éléments qui étaient déjà à Tunis. يستناو فينا في l'aéroport. فرحنا بهم وفرحوا بنا. Vous savez, quand vous avez entre 18 et 22 ans, vous avez votre promotion sociale qui s'améliore. Vous avez les journaux qui parlent quotidiennement de vous. Tout le reste à vos côtés, c'est rien. J'avais un ballon dans la tête, moi. Mais entre-temps, en 58, j'étais conscient de ce qui se passait chez nous. Avec ces militaires qui étaient débarqués là-bas, ces légionnaires, ces flashs qu'on voyait à la télévision, ce que j'entendais, ce que je recevais par lettre, a fait de moi, plus les insultes que je commençais à avoir quand on faisait un mauvais match ou la mauvaise passe, ça le fait la gare, retourne à ton pays. Alors, au fond de vous-même, ces choses, il y a une sorte de répulsion. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, je voyais d'autres qui souffraient. J'ai dit, je n'ai pas le droit de rester, moi, à l'écart. La grande vie a commencé, la grande étape a commencé de la part de Tunisie. Et là, on a côtoyé des rois, des présidents de république, on a côtoyé des peuples. On était bien, hein? Bon, on voyageait, les grands hôtels présentatifs, bon, les hommes politiques qui font leur discours, bon, démontrer qu'est-ce que c'est le peuple algérien. Quand ils nous voient des playboys, bien, ils ne vont pas dire c'est les informations, vous savez, quand on fait des événements, on voit tout le temps des Chabilla et tout, qu'est-ce que c'est ce pays qui veut être indépendant? Quand ils nous voient, nous, des deux jeunes footballistiques, contact humain. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. En Chine, nous sommes arrivés en tenue occidentale et ils nous ont rien dit. Mais ils nous avaient mis les ustensiles, la fourchette, le couteau, etc., mais à côté, les baguettes. Et puis, de nous-mêmes, nous nous sommes mis nous nous sommes habillés comme eux, en bleu. Vous avez vu la tenue bleue, la casquette, et on leur a demandé la tenue bleue, et nous avons commencé à manger avec pour leur faire plaisir, pour leur montrer que, bon, l'Occident, c'est une chose, mais c'est surtout vous c'était un pays qui nous a beaucoup aidés. À
l'époque, il y avait Mao Zedong et il y avait le Premier ministre, c'était Zhou Enlai. C'est des personnalités, des monuments. Nous avons serré la main à tout le monde, mais celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. C'est diplomatique. Les matchs de l'équipe du FLN se jouent souvent à guichet fermé, comme contre la Yougoslavie, dans le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade avec 80 000 spectateurs. Cela prouve que les joueurs algériens peuvent fournir un très beau jeu. Entre 1958 et 1962, l'équipe disputera environ 91 matchs, dont 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites, avec 385 buts pour et 127 contre. انتهاش تاع لا يوغوسلافي اللي لعبنا في الليل كان 80,000 مفرج، والاول كي دخلنا على كل حال ما كانوش يعرفونا بصح درنا المخير. انا مخير ماتش اللي درتو ليكيب تاع الثوره، غلبنا 6-1 بصح درنا ماتش اللي يعني ما يتنساش. Ces pays de l'Est ont eu l'astuce de dire, au lieu que ce soit leur équipe nationale, de dire c'est de telle usine, Tractor, qu'on rencontrait, au lieu de dire l'équipe nationale bulgare ou autre chose, c'était le nom de certaines entreprises qu'ils avaient ou certaines sociétés. Alors ça passait sous silence et donc ces clubs n'étaient pas sanctionnés quand elles participaient en Coupe du Monde, dans les éliminatoires. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous, parce que nous étions des déserteurs de la FIFA. Donc ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous. Bon, c'était des matchs amicaux, mais c'est toujours sur autre chose. Parce que c'était pas... Nous, on était interdits de jouer à l'époque quand on a quitté la France. Quand on a quitté la France, enfin l'Angleterre, tout ça, on était interdits de jouer avec les clubs étrangers. On n'avait plus le droit, alors on mettait ça sur le coopératif, tout ça. On y avait toujours une excuse. في بلغراد نلعب ضد فريق وطني يوغوسلافي، وقبل الماتش تاعنا يعني ليفيدريدو كان ماتش ايكيب بريزيليان بونغو ضد ايطوال روج، فريق من تاعهم. قبل ما ندخلوا في الملعب في الفيستيار، المسؤول تاعنا قال لنا كلمه واحده، قال لنا الاولاد فكروا باللي راهو سفير فرنسا في التريبيون. قال كلمه واحده، ما قالش 100، ما قالش، قال كلمه واحده. دخلنا ربحنا يوغوسلافيا 6-1. Boucher, Saïd Amara, Defnoun, Bourisha, Kelroum, Djibaili et Maouche composent le 4e et le dernier départ vers Tunis. Ainsi, la liste des 33 ambassadeurs de l'Algérie combattante est formée. Donc on est arrivé donc à Tunis, le dernier groupe, c'était le dernier départ, le 2 novembre 1960. Le fair play n'étant pas un mot vain, en plus des 91 matchs disputés, les joueurs n'ont reçu aucun avertissement et aucune expulsion. Les jeunes d'aujourd'hui doivent se référer à ce modèle. Sur les 30 professionnels algériens évoluant en France avant 1958, qui rejoignent la sélection du FLN, seuls 13 y retournent en 1962. 8 des joueurs sélectionnés dans l'équipe du FLN le sont aussi dans la nouvelle équipe d'Algérie du football formée en 1963. Aujourd'hui, ces footballeurs hors pair continuent à entretenir auprès de la jeunesse
les valeurs du patriotisme et du nationalisme sur la base de récits d'actions menées par des hommes qui ont utilisé le sport pour promouvoir la lutte de libération nationale. Que l'équipe, où qu'elle se trouve sur la planète, refusait de jouer sans l'exécution préalable de l'hymne national. C'est un choix. Rien n'était pourtant acquis, mais point d'hésitation, et c'est la parfaite illustration du devoir envers la patrie et la fierté de participer à la lutte de libération nationale. Le 11 de l'indépendance a écrit l'une des plus belles pages de l'Algérie, de la lutte anticoloniale et du sport en général.